Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, pour une vidéo, création. Aujourd'hui j'avais envie de faire de l'assemblage de perles, pour mes prochaines créations, voilà. Alors, j'ai déjà commencé en faisant ces 2 là, donc celui-ci et celui-ci pour vous montrer tout de suite de quoi je vous parle. Voilà. Alors il y a 2 semaines, j'avais acheté, 4 boîtes comme ça, enfin 4 fois 2, des perles. C'est des Je vais vous montrer celle qui est ouverte, voilà. Il y a des perles, des breloques, des petites choses comme ça, toutes mignonnes, enfin voilà. Donc j'avais acheté ça chez Action, donc à 99 centimes et avec dans les boîtes, il y a donc 2 fils comme ça, une cordelette tressée et un fil plastique transparent. Donc ça, je vais pas du tout m'en servir, en tout cas pas aujourd'hui. Je vais utiliser des tiges à tête plate et des tiges à œillet, ainsi que sans doute des anneaux. Et je ne sais pas, peut-être que j'utiliserai, peut-être que je viendrai prendre dans mes perles, j'ai des perles pour relever ou pour ajouter de la couleur. Donc ça c'est un lot que j'avais acheté chez Anouz à 99 centimes. J'en avais pris 2, j'avais trouvé ces 2 couleurs là dans les marrons, voilà, chocolat et Lovely Flowers, voilà, Chocolate Dreams et Lovely Flowers. Voilà. Donc alors gros souci, c'est qu'aujourd'hui j'ai vraiment très mal à la gorge. Je pense que ça doit s'entendre un petit peu. Si je parle beaucoup, je vais avoir de plus en plus mal. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement, ce que je vais faire, essayer de vous expliquer. Et puis ensuite, ben, je ferai une pause, vidéo, je ferai ce que j'ai à faire et puis je vous montrerai tout ça après. Voilà. Donc, pour commencer, quand je souhaite faire des bijoux comme ça, alors j'essaye de pas mettre trop de couleurs, ou alors si je fais quelque chose de très coloré, je fais exprès, j'y mets la dose, parce qu'après il faut que ça puisse convenir à mes créations. Je sais qu'un ensemble de cette couleur-là, je retrouverai facilement à l'utiliser, de la même façon que bleu et transparent, comme ça il n'y aura pas de souci. Voilà. Là de toute façon je vais me servir de ce qu'il y a en termes de couleur, de ce qu'il y a sur la table, et puis go, on va voir ce que ça donne. Donc première chose, quand je réalise un bijou comme ça, je me demande déjà comment je veux le terminer généralement, qu'est-ce que je vais mettre au bout. Donc là j'ai mis un petit cœur transparent, là j'ai mis un cœur argenté, c'est une breloque, voilà. Là je me disais pourquoi pas essayer ou la feuille ou la plume, donc je vais prendre la feuille, voilà. Ensuite je vais prendre, alors les anneaux là ne conviendront pas évidemment, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Oui, c'est bon, ça tourne. Je vérifie. Alors, oui, je vais prendre plutôt les couleurs argentées, couleur vieil argent. Hop, ça ira mieux avec le style de la feuille. Donc là, simplement, je vais ouvrir mon anneau. Je vais y mettre... Alors, je vais peut-être un peu petit. Ouais, il est petit. Donc, je vais en prendre plutôt un plus grand. J'ai mal visualisé la chose. Hop. Voilà. Alors, je suis pas du tout experte en confection de bijoux, hein. Je connais pas bien les noms et puis voilà, je me débrouille comme ça me vient. Donc, je suis pas du tout experte. Après, j'en ai fait beaucoup. Voilà, je me suis fait beaucoup de bijoux. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je suis pas professionnelle du bijou, enfin voilà, tout le monde peut en faire, hein, c'est pas
C'est pas compliqué au début. Bon, il faut un petit coup de main. Il faut réussir à faire soi-même ces petits œillets. Je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme perles? Je me disais pourquoi pas ces deux bleus là. Elles sont jolies, j'aime beaucoup. Est-ce que je mets quelque chose au bout? Je vais faire ça. Oui. Je vais mettre... Il y en a deux là. 6 pièces sont coincées. Voilà. Une me suffit. Alors ça, c'est des petites coupelles qu'on met dessous les perles rondes. Ça les habille un peu, ça fait... Ah ben, est-ce qu'il y en a une troisième? Non, mais je rêve. Je vais prendre celle-ci. Je qu'elle est toute seule, celle-ci, c'est sûr. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, ça habille la perle. J'aime beaucoup. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Une boule à facettes. C'est un peu étrange sur quelque chose d'aussi... Je vais réfléchir. Alors par contre, je peux prendre beaucoup de temps à réfléchir à ce que je veux faire. C'est pour ça que je suis pas certaine que cette vidéo soit... Enfin, que ce genre de création soit sympa à vous montrer en photo, parce que je peux être vraiment très lente à me décider. Et une fois que je suis décidée, après ça me plaît vraiment. Voilà. Je vais peut-être venir mettre cet entre-deux fleurs. Je vais faire ça. Hop, donc je vais couper. Donc tout à l'heure, je vous parlais de faire ces œillets. C'est-à-dire, donc, on a donc cette tige et il faut la fermer de façon à faire un petit anneau. C'est peut-être encore un tout petit peu trop grand. Hop. Donc là, je plie. Et ensuite, je viens et je tourne ma tige. Voilà. Et donc, ça ne veut pas montrer. Si, ça y est. Donc voilà, ça fait, vous voyez là, hop, je vais venir rentrer mon entre-deux dans l'anneau, dans la boucle. Et voilà. C'est fixé. Hop. Ensuite, il me refaut une tige à œillet. Hop, je vais prendre celle-ci qui est dans les bonnes couleurs. Mais elle est grande celle-ci. J'en ai pas de petite. J'ai plus que des grandes tiges comme ça. Non, c'est pas grave. Je vais la couper aussi. Et maintenant, quoi mettre au-dessus? Est-ce que je repars avec une comme ça? Je vais faire ça. Donc, c'est vrai que celles-ci sont coincées ensemble. Donc là, il y en a une. Et une deuxième. En fait, j'ai décidé de l'aplatir un peu. Hop. Voilà.
Donc là, je refais un œillet, parce qu'après, il faudra pouvoir accrocher cette partie-là à un anneau ou à ce qu'on voudra, mais voilà, un anneau en l'occurrence normalement. Voilà, je ferme. Et voilà. Un autre petit bijou breloque de fini. Alors, si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de faire vos propres bijoux par vous-même et que vous n'avez pas ce genre de choses, moi je les achète généralement sur Amazon ou alors dans des boutiques de loisirs créatifs. Alors j'ai plus de nom, pourtant j'en achète souvent, enfin j'en achetais, pardon, puisque j'ai arrêté depuis un moment. Mais ça se trouve assez facilement. Vous cherchez les après A2PRETS, je crois que c'est ça. Ou alors vous tapez tige plate ou tige à œillet, je crois. Je vais regarder, je fais une pause et je reviens. Donc voilà, alors si vous tapez donc après pour bijoux, donc là je suis allée sur Amazon au plus simple pour moi, pour vous montrer, mais je vous assure qu'il existe des tas de boutiques pour les créations de bijoux, des superbes boutiques, voilà, et c'est dommage, je n'ai aucun nom qui me revient en tête. Donc voilà. Ensuite, donc vous tapez après pour bijoux, vous pouvez éventuellement préciser par exemple anneau ou tige plate, ou voilà. Et ensuite vous avez, vous voyez, comme je suis en train d'utiliser là les petites les coupelles. Voilà, après vous avez des ensembles comme ça. Là on a un lot de 200 pièces, 25 mm, clous, tête ronde, argenté, plus 200-300 coupelles fleurs, argent antique tibétain pour fabrication de pendentifs en pâte fimo. Enfin pâte fimo pour n'importe quel bijou en fait, hein, ça fonctionne. Hein. Voilà, et on trouve très facilement plein de choses. Alors ça, là, eux, ils l'appellent chapeau de perles. Voilà, moi, je connaissais le terme coupelle, mais chapeau de perles, c'est aussi très joli. Voilà. Hop. Donc, je vous remontre rapidement donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Bon, bah là, je vais reposer un peu ma gorge. je fais d'autres créations et puis je vous reprends tout à l'heure. À très vite. Donc, me revoilà. J'ai bien avancé. Il me reste ça en perles de ce que je n'ai pas utilisé sur les 3 boîtes, du coup, puisque la 4e, je n'y ai pas touché. Et dans celle où il y a les teintes de rose, j'ai enlevé quelques perles que j'ai préféré mettre avec ce lot-là, parce que je trouvais que ça irait mieux. Donc, c'était les rouges bordeaux et les couleurs un peu saumon, comme ça, voilà. Bon, je suis désolée, à ma gorge, ça va pas mieux depuis tout à l'heure. Je vais très bien, hein, franchement, je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci. C'est juste la gorge et le nez. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire un petit dernier avec vous. Ensuite, je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, je mets mes petites coupelles ou chapeaux de perles. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire de cette façon. Donc là, je vais faire 3 tiges identiques que je vais venir après assembler ensemble. Voilà. Hop. Donc malheureusement, je n'ai plus de petites tiges comme ça, donc j'utilise des grandes, hein, je les coupe. Et oui, c'est vrai que ça fait un peu de perte, mais ça fait longtemps que je me suis plus équipée en tige comme ça. Donc là, je fais que ce que j'ai. Comme pour l'instant, j'ai pas l'intention de me racheter du matériel pour faire des bijoux.
ben, même si c'est un peu du gaspillage, j'avoue, je vais pas en racheter, donc je les utilise. Voilà. Hop. Donc là, je ferme. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai raccourci donc mes tiges pour ne garder qu'un petit bout, me permettant de faire ainsi donc mes œillets. Je vais pas les fermer complètement. Couper un peu plus celui-ci. Hop. Et voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre avec celui-là. Voilà. Et là, comme ça. Et je vais mettre celui-là. Donc voilà, là je voulais quelque chose qui soit assez souple, qui bouge assez facilement. Et ensuite, ben, il y a plusieurs possibilités. Bon, je pense que je vais prendre les papillons parce qu'il est déjà très long. Mais où je ne vais rien mettre pour le moment. Après, je pourrais simplement rajouter donc au bout ce très joli chat. La clé, moi qui adore les clés. C'est pareil, on pourrait mettre la clé. Ou alors si on veut quelque chose de pas trop long, ben déjà retirer, enfin réduire le nombre de perles. Ou alors après, mettre une breloque plus petite. Voilà. Bon, ben, je vais pas le faire de toute façon, c'était surtout pour vous montrer le montage de ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait donc depuis tout à l'heure. Alors, je me suis également servi des perles que j'ai achetées chez Action. Là, les perles, mélange de perles nacrées en verre. Voilà. Donc, celui-ci, je vous l'avais montré. Celui-ci, sans doute aussi. Là, ça vient pas de chez Action, c'est une encre marine, c'est une breloque que j'avais d'avant. Là, avec les perles donc de chez Action. Et une des perles qu'il y avait dans le lot, là. Alors là, celui-ci, je suis pas totalement convaincue des 3 perles que j'ai superposées là. C'est assez rigolo, mais est-ce qu'au final, je l'enlèverai pas pour ne laisser que la perle bleue et le flot, je ne sais pas. J'ai mis également un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Celui-ci, j'ai un doute quand même. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça ne reste pas. On verra bien. Ensuite, avec une tortue. Là, c'est tout avec les perles de ces boîtes-là. Là, j'avais rajouté l'entre-deux, la fleur. Voilà. Là, pour l'instant, j'en ai rien fait de spécial, mais j'aimais bien l'association des couleurs, donc je l'ai monté comme ça. Je verrai bien ce que j'en fais par la suite. Ensuite, celui-ci. Très simple, pas très long. Parce que des fois, il nous faut quelque chose de pas trop long quand même. C'est vrai que moi, j'ai tendance à les faire relativement longs. Donc là, j'ai rajouté une breloque à moi. C'est une petite fée clochette que j'aime tant. Et donc là, j'ai fait tout un assemblage de perles. Alors, les petites roses, là, viennent de ce lot de chez Nose. Voilà, en général, moi, ce que je fais, c'est que je défais les boîtes. Il en reste un, je vous montre après, je viens de le voir. Généralement, moi, les boîtes comme ça, je les garde pas telles qu'elles sont, je les défais. Je mets mes perles par couleur ou par exemple, si elles ont, voilà, si elles sont comme ça, à facettes ou, voilà, j'ai des boîtes où je range mes perles, mais généralement, je les laisse pas
Je les laisse pas telles qu'elles sont proposées parce que j'aime bien mélanger avec d'autres perles, faire d'autres associations que ce qui m'est proposé. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait aussi avec ces petits bijoux là. C'est que j'en ai fait, je sais que j'ai mélangé avec certaines perles ou certaines breloques que j'avais déjà. Et voilà, celui-ci aussi je l'aime bien. Ensuite, je voulais rapidement vous parler des froufrous que j'aime bien mettre à côté. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Oui, je vous disais que, alors, pour les rubans que j'aime bien mettre à côté, voilà. Alors, depuis quelque temps, j'ai trouvé donc ces petites choses, ce sont des griffes. Donc, vous tapez, si vous en recherchez. Voilà. Je vais essayer de remettre le téléphone dans le bon sens. Voilà. Donc, griffes, fermoirs, pinces ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour mettre les rubans dessus. Alors là, par contre, je vais pas en faire. Parce que ça, par contre, je le fais jamais d'avant. J'associe vraiment les couleurs avec les créations. Voilà. Mais je prends généralement les rubans donc de chaque action. Les plus petits ou les plus grands selon la taille et selon ce que j'ai besoin. Et donc je fais mes froufrous avec les griffes que je viens ensuite ajouter à mes créations. Voilà, avec un anneau. Ça, je vais mettre un anneau, je vais le mettre... où est-ce que j'ai ça? Voilà. Je vais mettre un anneau. Alors, un anneau comme ça ou un plus petit, hein, ça n'a pas d'importance. C'est selon ce que vous faites, c'est ce que vous avez. Donc, je vais venir ajouter un anneau. Ah non, chat, c'est pas le moment. Et je vais venir le mettre à mon grand anneau. Et ça, c'est pareil. Je vais venir l'ajouter à côté avec un anneau sur l'anneau principal. Voilà. Hop. Et avant d'avoir ça, moi, je faisais autrement parce que j'avais pas les griffoirs comme ça avant. Oui, chamallow. Donc... Avant, je prenais des simples anneaux comme ça, comme pour faire les bijoux. Je rentrais ma dentelle, mes rubans et tout dans l'anneau. Et après, je venais fermer avec un autre ruban en faisant solidement un nœud, quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'en profite pour vous montrer d'autres façons de faire des breloques. Donc là, c'est avec de la chaîne. Vous voyez, j'ai très peu de perles ou d'accessoires dessus, mais c'est essentiellement de la chaîne. Voilà. Bon, là, par exemple, j'ai mis un ourson aussi. Voilà. Ah, là, il y a quelque chose qui est tombé. Voilà. Essentiellement avec des chaînes. Et là, j'ai mis un petite fiole comme ça. Voilà. C'était un album de Noël que j'avais fait il y a quelques temps de ça. Il y a peut-être 2 ans, je crois, maintenant. Ah, voilà. Donc ça marche aussi avec de la chaîne. Et là c'est exactement les mêmes principes, hein. Mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne aussi avec de la chaîne. Et si on n'a pas de griffoir, on peut fixer donc ces froufrous sur un anneau, comme ça, par exemple. Voilà, celui-ci est très simple. Ça, c'était les tout premiers, hein. J'osais pas trop, je faisais simple, mais voilà, c'était pour vous montrer. Voilà, voilà. Hop. Je fais une petite pause et je reviens. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les différentes façons que moi je les attacher. Alors tout simplement avec un petit anneau. Voilà. Ensuite on peut donc accrocher ce petit anneau à un plus gros anneau. Donc ça c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, donc à partir d'ici. Et ça c'est un autre que j'ai fait tout à l'heure, mais là c'est la chaîne qui pendouille. Donc vous voyez, j'ai rajouté mon bijou à la chaîne. Voilà, ça normalement c'est un anneau de porte-clés. Voilà, ça me fait bizarre quand je parle parce que je reconnais pas moi-même ma voix, alors je suis un peu choquée. J'ai pas l'air très heureuse, pourtant c'est pas... J'ai pas de soucis, c'est juste que je reconnais pas ma voix, ça me fait bizarre. Ensuite, pardon. Ensuite, il y a donc avec le système porte-clés comme ça, également. Voilà.
Ensuite, il y a avec le petit mousqueton, par exemple, si vous offrez un cadeau et que vous voulez que la personne puisse récupérer la breloque que vous lui avez fabriquée, vous mettez un petit mousqueton comme ça, la personne peut le retirer facilement et le mettre là où elle veut, en fait. C'est une petite idée, c'est super génial, je trouve. Voilà, et une idée que dernièrement, j'ai vue sur une création de Carole Fille que j'ai adoré. J'ai son tag qui est juste là. Il est accroché en décoration. Hop, je sais pas si je vais réussir à l'attraper facilement. Hop, voilà. Donc voilà, elle avait mis son bijou de tranche. Vous avez vu comme il est beau, hein. Voilà. Ah bah, vous voyez là, avec la griffe. Ah bah c'est super, j'ai un exemple parfait. Merci Carole. Donc voilà, la griffe, ça permet de faire ça. Ça permet de fixer donc les rubans comme ça. On fait ces petits rubans. On vient, on pince la griffe. Voyez, on glisse ces rubans ici au milieu. On pince la griffe et voilà. Et donc le système de Carole que j'avais beaucoup aimé, donc c'était que dans l'œillet, elle avait mis donc un gros anneau comme ça. Moi j'étais toujours un peu embêtée, je faisais partir mon fil, je le rentrais dans mon... Ouais, je faisais partir et après, comment dire, je faisais rentrer mes rubans dans le trou, je fixais l'un avec l'autre et ensuite je venais accrocher mes breloques auprès, dans le nœud du ruban. Tandis que là, bah, je trouvais que c'était vraiment très sympa de le faire directement sur un anneau. Donc voilà, un petit anneau comme ça est une autre possibilité. Voilà, et ces petits anneaux là, vous pouvez les trouver facilement dans les boutiques de loisirs créatifs et sur Amazon. C'est les derniers que j'ai achetés. Voilà, voilà. Bon, bah ça c'était pour les personnes qui m'ont demandé dernièrement comment je faisais mes bijoux. Alors j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre comment je l'ai fait, et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez que je refasse une vidéo plus détaillée, je pourrais essayer de le faire aussi. Voilà, après comme je disais, la seule chose c'est que je suis très très lente dans le choix de mes perles, et puis je bidouille, je rebidouille, je change, enfin voilà. J'ai commencé cette vidéo il était 13h30 et là il est 15h52. Voilà, c'est pour vous dire à quel point le temps de faire ces quelques petites choses, ça, voilà, pour moi c'est long. C'est quelque chose que je fais en prenant vraiment mon temps, et je farfouille et je bidouille. Mais voilà, j'espère que ça vous aura déjà un petit peu aidé, éclairé sur ma façon de faire. Et puis bah voilà, hein, j'ai déjà utilisé pas mal des perles que j'avais achetées dernièrement. Voilà, pour les personnes qui pensent que peut-être j'achète, mais je n'utilise pas, si, sauf que je montre pas forcément tout, mais voilà, c'est fait. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'étais contente de faire mes petites breloques. Bon, bah, ça m'en fait un peu d'avance. Après il me restera à scraper des choses sur qui s'approprient à ces couleurs-là, mais ça va pas me poser de problème. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs, et à très bientôt. Bye bye.